Bonjour à tous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de février 2019. Alors, pour commencer, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite de la vidéo sur abonner et à cliquer à nouveau sur la cloche pour activer les notifications si ça vous dit. Je vous propose de commencer ce tirage en vous disant qu'il s'agit d'un tirage général, donc bien sûr, si des choses ne résonnent pas chez vous, c'est normal. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui fait écho chez vous, et laissez le reste pour les autres. Et peut-être que le tirage du mois prochain résonnera un petit peu plus ou un petit peu moins. C'est en fonction, puisqu'on n'est pas dans un tirage personnalisé. J'en profite pour vous dire que je propose des consultations privées. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai. Alors, j'ai tiré pour commencer 3 cartes de l'oracle Amour universel pour nous donner un petit peu la tendance de ce mois de février pour vous, amis Scorpion, et pour nous donner un petit peu les pistes de réflexion, les domaines et peut-être des conseils sur comment aborder ce mois-ci. Enfin, j'ai tiré 9 cartes du Féry Lenormand pour avoir une idée de ce qu'il va se passer au mois de février. Et enfin, j'ai tiré plusieurs cartes de Oracle et Tarot que nous avons ici, que je vous ferai découvrir un petit peu plus tard. C'est pour nous éclaircir sur ce tirage. Alors, on y va, on commence, on retourne la première carte. Nous avons la carte retraite. Regardez comme elle est belle, elle est magnifique cette carte avec cet ange qui médite, entouré de fleurs de lotus, j'ai l'impression. Donc on sent bien que pour le mois de février, amis Scorpion, vous allez devoir certainement vous replier un petit peu sur vous, peut-être pour vous reposer par rapport aux événements que vous avez vécus dernièrement. Avec cette couleur bleutée, on sent qu'il y a eu certainement des émotions qui ont été un petit peu remuées ces derniers temps et que là, vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver un petit peu en vous, dans votre sanctuaire intérieur ou peut-être même de vous isoler si vous avez la possibilité ou même d'aller faire une retraite de méditation à proprement parler. On sent qu'en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à vous et à votre intuition. On voit ici avec la petite étoile. Alors, la deuxième carte, il s'agit de la carte Abondance. Très belle carte, regardez. Alors, on voit cette dame qui fait un câlin à un arbre. Avec l'abondance, on peut s'imaginer, avec le cœur ici, que vous allez recevoir une abondance d'amour, une abondance peut-être aussi financière, ce dont je vous souhaite. On va aller découvrir ça un petit peu plus loin. Mais j'ai le sentiment qu'avec la carte de la retraite, vous avez besoin de faire une petite pause pour justement vous nourrir, vous ressourcer, récupérer une abondance de positif, de paix intérieure. Et avec cette troisième carte, nous avons écoute. Et on retrouve ici la petite étoile que l'on voyait sur la première carte. Et cette carte écoute nous fait penser évidemment à l'intuition, avec cette dame qui a les yeux fermés, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de la petite voix intérieure, peut-être même à l'écoute de son cœur. Donc j'ai vraiment la sensation avec ces 3 cartes, amis Scorpion, que pour le mois de février, on vous demande, vous allez être amené à vous retrouver, à être ramené à l'intérieur de vous pour retrouver une certaine intuition, refaire confiance à votre intuition, repartir à l'écoute de vos émotions, de vos sensations et faire taire un petit peu ce mental peut-être un peu trop agité des fois parmi vous, amis Scorpions. Donc j'ai la sensation en tout cas qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent avec cette carte de l'abondance et que vous allez être guidé, on le voit ici avec ces 2 étoiles très présentes et ce cœur ici au milieu, vous allez vraiment être guidé, être protégé pendant ce mois de février avec cet ange que l'on voit ici, c'est magnifique. Allez, découvrons un petit peu plus loin les cartes du Lenormand. Hop, et je vais poser les cartes ici, puisqu'elles sont magnifiques, ce serait dommage de s'en priver.
Alors, on retourne la première carte. Waouh! Nous avons la carte du lys. La carte du lys, ça représente la sagesse, ça représente aussi l'harmonie dans les relations, mais ça peut représenter la créativité. J'ai la sensation que justement, cette retraite que vous allez faire, peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs et que peut-être vous allez entamer durant ce mois de février, cette pause que vous allez faire va vous permettre à la fois de retrouver une certaine harmonie en vous et peut-être autour de vous et de pouvoir développer votre créativité. On va découvrir ça ensemble avec les autres cartes ici, donc les 4 premières cartes. On a le trèfle, le bouquet, les poissons et la lune. Oui. Alors j'ai la sensation, amis scorpions, que vous avez traversé ou vous allez traverser en début de mois une phase un petit peu sombre et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez avoir besoin d'un petit peu vous isoler. Comme si, pourtant la carte de la lune c'est une bonne carte, c'est une carte positive dans le normand, mais là j'ai un sentiment très fort qui me dit que vous allez passer ou vous êtes en train de passer par cette phase un petit peu sombre. Cette phase, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que vous allez certainement traverser une période où vous allez vous confronter à votre part d'ombre peut-être, ou alors à quelque chose d'un petit peu frustrant, à quelque chose d'un petit peu difficile, où vous sortez de cette période-là, hein, de cette période de la nuit, pour atteindre justement cette sagesse et ce bonheur-là qui vous attend, puisqu'on voit ici avec la carte du bouquet qu'il y a une surprise qui vous attend. Hein. Très clairement, c'est une belle surprise qui vous attend. Avec la carte du trèfle, on voit que vous allez être aidé, c'est ce que je vous disais, vous allez être entouré de chance, vous allez certainement avoir des signes sur votre route pendant le mois de février qui vont vous guider pour atteindre, soit développer comme la fleur, développer cette créativité que vous avez en vous, développer un nouveau projet créatif qui va être vraiment porter ce projet ça va être fluide, hein, évidemment, ce que vous allez faire. Et on sent aussi qu'avec la carte des poissons, on peut parler de nouveautés. Donc voilà, on parle de nouveaux projets, mais on peut parler aussi d'argent. Et c'est possible que grâce à peut-être ce nouveau projet, ou en tout cas que vous allez avoir de la chance au niveau financier au mois de février. Peut-être que justement vous sortiez d'une période un peu difficile financièrement et que là on découvre que enfin vous allez pouvoir souffler un peu et vraiment on le voit avec cette petite fée sur la fleur de lys que vous allez retrouver cette joie de vivre qui vous représente tellement les scorpions. Vous allez vraiment être béni des dieux si je puis dire parce que là vous avez 3 très très belles cartes et une 4e ici avec le bouquet, donc une surprise qui arrive. On va découvrir de quoi il s'agit, mais il est possible déjà que ce soit au niveau financier, que peut-être ce que vous avez mis en place vous permette d'avoir un gain financier qui soit prévu ou pas, puisque c'est une surprise, mais en tout cas qui vous surprend. On va découvrir la prochaine carte. Voilà, il s'agit de la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, ça peut nous parler d'isolement. Hein, et comme on voit ici avec la carte de la retraite, avec la lune, j'ai vraiment le fort pressentiment que vous allez traverser une période où vous allez avoir besoin de vous retrouver seul ou du moins entouré des vôtres les plus proches, peut-être au calme. Vous allez vraiment avoir besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous pour réfléchir, pour reprendre contact avec cette créativité, cette intuition, puisqu'avec la carte de la lune, on parle aussi évidemment d'intuition. Donc comme si vous alliez avoir comme le canal de votre créativité allait s'ouvrir d'un coup et que vous alliez peut-être en très peu de temps mettre en place des choses. Parce qu'ici, on peut voir avec la carte de la tour, il peut s'agir de bâtiments administratifs. Peut-être que vous allez faire des démarches administratives qui ont un rapport avec votre projet et vous allez avoir beaucoup de chance. Hein. Les démarches vont se dérouler sans encombre du tout. Mais je vois quand même qu'il va y avoir cette sensation de solitude, d'isolement, peut-être d'ailleurs que vous êtes séparé de quelqu'un, en tout cas vous vous sentez peut-être un peu seul, c'est plus ou moins volontaire, hein. On sent que vous êtes poussé un petit peu à cette phase de réflexion
et que, bon, elle va vous apporter énormément de belles choses, hein. Alors, avec la prochaine carte, on a la carte du chien. Alors, c'est une très belle carte, encore une fois, vraiment les scorpions, vous avez un très très beau tirage. La carte du chien, c'est la carte des amis très proches et c'est aussi la carte de la fidélité. Ça peut représenter la personne que vous aimez profondément, qui vous est très fidèle, qui vous aime très fort, ou alors un très très bon ami à vous. Et peut-être que la surprise qui va arriver est en lien avec ces amis-là, ou votre compagne ou votre compagnon. J'ai la sensation que vous allez aussi avoir la chance d'être entouré durant cette période où vous allez certainement au début être un petit peu isolé. Là, vous allez ensuite avoir la chance de retrouver cette joie de vivre et d'être entouré. Peut-être que d'ailleurs c'est dû à ce nouveau projet qui vous apporte de la joie, de l'abondance financière et qui va vous permettre de rencontrer du monde ou de vous rapprocher de vos amis proches. En tout cas, c'est très beau, hein. Ici, on a la carte de la femme. Alors, si vous êtes une femme, évidemment, ça vous représente. Vous étiez ou vous allez être en début de mois dans une période un petit peu sombre, un petit peu seule, isolée. Mais cette dame est entourée... donc, la femme, c'est aussi l'énergie féminine. Il est possible que ça renforce aussi cette idée de la lune qui est l'intuition. Que vraiment, pendant ce mois de février, j'ai la sensation que vous allez... Déjà que vous êtes des personnes très intuitives, vous allez laisser libre cours entièrement à votre intuition, lui faire confiance, parce qu'elle va vous permettre d'accéder à l'abondance, d'accéder à votre créativité. Vous allez avoir une chance incroyable dans ces projets-là. Elle va vous guider, votre intuition, vers quelque chose d'extrêmement positif. Vraiment. Et j'ai oublié de préciser, mais si vous êtes un homme, il est possible que cette femme représente la femme de votre vie ou une femme très proche de vous qui soit justement dans cette situation un petit peu d'isolement et que vous allez peut-être un petit peu l'aider, peut-être que vous allez lui demander de vous aider sur vos projets. Voilà, il est possible que ce soit ça aussi, hein. Mais si vous êtes un homme, vous avez aussi cette énergie féminine en vous. Donc forcément, il est possible que durant ce mois de février, votre intuition soit surdéveloppée, un peu plus que d'habitude, hein. Et avec la carte de l'enfant, très belle carte aussi, on voit après cette période un petit peu d'isolement, cette période de création, d'abondance en termes de créativité et même financière. Donc ça vous apporte de l'argent, vous avez cette surprise-là qui arrive, vous avez l'enfant qui apparaît. C'est comme si cette période un peu sombre se terminait, tous ces projets vous permettent de retrouver enfin votre joie de vivre, une certaine légèreté, vous savez, comme la naïveté des enfants, cette légèreté enfantine. Peut-être que le fait d'avoir un petit peu plus d'aisance financière grâce à ces projets, ça va vous permettre de retrouver cette légèreté, cette naïveté. Peut-être que vous allez pouvoir faire penser un petit peu à autre chose. Peut-être qu'avec vos amis aussi, vous allez pouvoir vous vider un petit peu la tête, faire des sorties, des voyages, puisque là, on a la surprise. Alors peut-être que vos amis vont vous faire une surprise. Ou alors, il est possible que si vous êtes en couple, vous tombiez enceinte tout simplement, puisque avec la carte du chien, c'est l'homme ou la femme que vous aimez. Vous avez la surprise qui annonce une très belle surprise. Et là, la carte de l'enfant, c'est très probable, à côté des poissons qui annoncent aussi une nouveauté. La carte de la femme ici, il est possible que certaines... Mesdames Scorpion tombiez enceinte, ou alors que votre femme, si vous êtes Monsieur Scorpion, vous annonce, vous fasse la surprise de cette grossesse peut-être, hein. C'est possible, mais ça peut aussi juste représenter une certaine légèreté. Mais avec la carte de la surprise, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait quelques-uns qui deviennent parents ce mois-ci, hein. Voilà, c'est un très très beau tirage. Je voulais vous montrer aussi, j'avais cette carte de l'oracle de Gaïa, qui est la carte de la paix. Regardez comme elle est très belle. Elle est très simple. On voit ici ce soleil en fond qui rayonne partout.
et il est écrit dissolution des pensées négatives. On voit que pendant ce mois de février, amis Scorpions, vous allez travailler à libérer ces pensées négatives qui vous ont un petit peu isolé, un petit peu plombé pendant ce début, fin janvier ou début février, et que vous allez retrouver cette paix intérieure, justement grâce à cette période d'isolement peut-être, à ces projets qui fleurissent. Vous allez vraiment retrouver ce soleil en vous, ce rayonnement. Vous allez rayonner aussi, hein, amis Scorpions. Très, très sincèrement, avec ce tirage, on ne peut pas imaginer autrement que le fait que vous rayonnez. Franchement, c'est magnifique. J'ai tiré quelques cartes du tarot pour nous donner des clés un petit peu de réflexion sur ce tirage, pour nous donner peut-être même des conseils. Alors, les deux premières cartes que j'ai tirées, c'est le 6 de coupe et le cavalier de bâton à l'envers. On nous explique ici que pour certains Scorpions, cet isolement, cette petite part sombre, cette période un petit peu sombre est certainement due au fait que vous vous êtes séparés de quelqu'un. Puisque le 6 de coupe, c'est retrouver un équilibre après la fin de quelque chose, ou en tout cas après quelque chose d'un petit peu difficile. Vous êtes un peu seul, voilà, sur cette carte. C'est vraiment l'équilibre, et c'est aussi un petit peu la solitude, hein. Mais elle n'est pas seule, vous voyez, cette petite fille, elle est entourée de ses nounours. Même si vous êtes un peu seul, vous allez vous occuper, vous allez vous sentir quand même serein. Mais on voit quand même que c'est cette situation qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant, puisque le cavalier de bâton est à l'envers. Donc on vous dit que là, il va falloir à un moment donné sortir de cette période d'isolement pour pouvoir actionner un petit peu, hein. Peut-être que cette période de création va durer un temps, mais une fois que votre projet ou que vous vous serez ressourcé, voilà, vous allez vous sentir mieux, il va falloir un petit peu sortir de votre bulle, hein. Ici, on a la carte du 2 de bâton. On voit que vous êtes aux prémices d'un nouveau chemin. Vous hésitez pour l'instant peut-être encore entre deux voies à prendre, ou en tout cas, vous êtes dans la phase, vous savez, de préparation. C'est ce que nous dit cette carte. Vous préparez quelque chose, hein, un renouveau, quelque chose, une création en préparation, hein. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. C'est la période de réflexion. Alors ensuite, on a eu le 4 de bâton et le 6 de pentacle. Alors avec le 6 de pentacle, très clairement, c'est l'abondance. Voilà, vous recevez, on le voit ici, vous recevez une abondance. Alors je pense que vous allez recevoir une abondance d'amour, mais aussi une abondance financière ou une abondance de créativité. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va couler de source. On le voit ici avec cette carte. Et je pense que votre intuition va vous aider à ça, hein. Et avec le 4 de bâton, c'est la carte de la récompense, de la récolte. Et vous allez récolter les fruits de vos efforts, de cette créativité débordante. Puisqu'on voit ici avec le lys, avec le bouquet, avec les poissons, que vous allez récolter très rapidement les fruits de vos efforts, hein. Et enfin, les trois dernières cartes que j'ai tirées, c'est des cartes importantes. C'est le magicien. Enfin, j'ai eu d'abord l'empereur, le 10 de bâton et le magicien. Alors, j'ai la sensation justement que quelque chose vous a freiné, soit en ce moment, soit début février, quelque chose va vous freiner. Puisque le magicien, c'est la carte de la manifestation, c'est vous qui pouvez créer ce que vous voulez. Et le 10 de bâton, c'est la carte de la limitation. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous n'arrivez plus à avancer. Vous portez, comme si vous portiez un petit peu le poids sur vos épaules, que vous étiez un peu fatigué. Justement, l'empereur, c'est donc ça peut représenter un homme. Donc c'est possible que pour certains scorpions, il y ait une relation qui arrive à son terme, que pour certains, cet homme représente leur compagnon, et ça c'est arrivé en tout cas à un terme, à la fin d'un cycle, et c'est ce qui vous bloquait un petit peu dans votre créativité, dans la manifestation de ce que vous étiez réellement. Et donc aujourd'hui, on vous dit, voilà, en tout cas, c'est pour ça peut-être l'isolement, prenez du recul face à cette relation, séparez-vous peut-être un temps, ou alors séparez-vous définitivement, parce qu'elle vous bloque. Vous ne pouvez pas manifester tant
que vous êtes. Vous voyez, ces cartes, elles sont apparues comme ça. C'est comme si vraiment vous êtes le 10 de bâton, là, freinez le magicien. Il regarde ce 10 de bâton et il est un petit peu embêté parce qu'il aimerait avancer. Si vous n'étiez pas en couple ou si vous n'aviez pas d'homme dans votre vie, il est possible tout simplement que ça représente voilà, une certaine fatigue générale et que l'empereur, c'est aussi c'est aussi savoir mettre en place les choses de manière pragmatique, voilà, savoir retranscrire dans le matériel ce qui a été pensé exactement. C'est un peu comme le magicien, hein. C'est-à-dire que vous avez, pour l'instant, avant de pouvoir créer ce que vous voulez, avant de pouvoir construire dans la matière ce que vous souhaitez, vous êtes obligé de vous reposer parce que vous arrivez à un stade où vous êtes épuisé, vous arrivez à la fin d'un cycle, que ce soit à la fin d'un cycle professionnel ou relationnel. Voilà, vous avez besoin de vous reposer, de reprendre des forces avant de pouvoir retrouver cette position d'autorité, responsabilité, de pouvoir créer dans la matière tout ce qui va être pensé ici et que vous allez réussir, c'est certain, amis Scorpions, à créer dans la matière. C'est une évidence. Et j'ai enfin, pour finir, tiré 2 cartes pour avoir des conseils des anges pour vous ce mois-ci de la part du tarot des anges gardiens. Et j'ai eu une première carte qui s'appelle Guérisseur de la pensée, qui nous dit « Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. » Alors ça rejoint ce que je vous disais. Peut-être que ce soit au niveau d'un travail qui ne vous convenait plus, peut-être au niveau d'une relation ou quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Et là, on vous demande de vous en débarrasser et je pense que c'est ce que vous allez faire puisque vous allez passer par cette phase un petit peu d'isolement, de retour sur vous. Voilà, vous allez reprendre des forces, vous allez revenir à votre vérité tout simplement, hein. Et enfin, le 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Et aussi, préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors cette carte, elle est formidable parce qu'elle résume tout le tirage complet. Elle nous dit qu'à la fois, il est possible que vous souffriez un petit peu parce que vous avez dû vous séparer d'une situation relationnelle ou professionnelle ou autre, que ça peut être un petit peu difficile de regarder le passé et donc ça vous fait de l'émotion. On vous dit aussi qu'il y a des personnes peut-être qui vous aviez perdu de vue et qui réapparaissent. Alors peut-être que c'est cette personne avec qui vous avez coupé qui va revenir et on voit ici la carte de la surprise avec le bouquet, donc c'est très probable. Ou c'est d'autres personnes que vous aviez perdu de vue qui vont revenir et ça pourrait nous parler de cette surprise-là. Et enfin, préoccupez-vous des enfants et retrouvez l'enfant qui est en vous. On vous dit, voilà, vous avez porté le poids du monde sur vos épaules avec cette carte-ci. Vous êtes fatigué, amis Scorpions. Maintenant, une fois que vous allez vous reposer, vous retrouver, vous ressourcer, vous allez pouvoir enfin retrouver cet enfant qui est en vous, la légèreté, ou alors justement, de belles choses vont pouvoir se manifester dans votre vie, hein. C'est une évidence. Amis Scorpions, j'ai fait le tour de la question pour vous le mois de février. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à m'envoyer, à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup lire vos retours et je vous répondrai, je vous le promets. Également, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur la touche abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous invite aussi à aller jeter un œil sur la vidéo de votre ascendant. Si vous êtes ascendant autre que Scorpion, n'hésitez pas puisqu'on est souvent influencé par l'ascendant. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février, plein d'amour et surtout plein de paix, puisque c'était la carte qui vous définissait très clairement. Vous allez retrouver cette paix intérieure et de très belles surprises arrivent pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. À très bientôt!